Photoshop partie 1, corriger et améliorer des photos avec multimediawow.com. Pour débuter, nous faisons Fichier ouvrir, File open, et en allant dans la bibliothèque, dans la série d'images, nous pouvons choisir une image que nous désirons améliorer. On fait Ouvrir, Open. La mienne était déjà ouverte, alors j'ai annulé. Maintenant, nous allons ouvrir les outils qui nous serviront, donc les fenêtres au Windows. C'est la fenêtre Layer ou Calque, qui est la plus importante pour l'instant. Ça va nous permettre de corriger la photo et de pouvoir réajuster nos corrections. Ici en bas, on a l'outil qui permet d'ajuster les niveaux et les contrastes et les couleurs. C'est la même chose que le menu Image, Ajustement, Image, Niveau, Niveau automatique, Contraste, Couleur. Et on les verra plus tard dans d'autres formations. Mais c'est le même menu que le petit rond dans la boîte de calque ou de layer ici à droite. Donc une fois l'image ouverte, nous cliquons sur les niveaux et dans notre cas, on veut que le logiciel fasse lui-même les changements selon son jugement. Donc on fait le automatique et on dit OK. On peut ajuster plus tard les ombres et lumières dans le centre avec le curseur gris. Deuxièmement, on va ajouter un peu de saturation à l'image pour mettre un peu plus de piquant. Je n'ajoute jamais plus que 15 à 20 de saturation. On peut taper le chiffre à la main ou juste déplacer le curseur sur le mot saturation et dire OK. Alors si vous voyez, il y a deux calques qui sont apparus, qui sont des calques d'ajustement. Je peux les éliminer juste en fermant l'œil à gauche. Et puis je peux recliquer sur le petit icône de ces deux carrés-là pour les réajuster. Maintenant, avec la loupe, on va travailler dans l'image. On va aller voir en grand. Alors on choisit la loupe et le plus. On agrandit pour voir le résultat final sur notre image. On veut voir les visages parce que c'est ça qui est important. Maintenant, on va taper du texte dans l'image et pour cela, avec la petite pipette que je viens de cliquer ici à gauche, je clique dans l'image pour aller chercher une couleur qui s'y trouve. Je n'étais pas sur le bon niveau, j'étais sur les niveaux d'ajustement, alors je dois revenir sur le calque de l'image. Et quand je clique, la couleur change selon l'endroit où j'ai cliqué. Je fais clic avec la pipette sur la couleur que je désire. Ici, on avait un message d'ajustement de couleur qu'on ignore. Alors, je clique dans la citrouille et je tape sur l'outil T qui est le texte. Et maintenant, je vais trouver un endroit dans l'écran qui serait intéressant d'avoir du texte. Je vais mettre un titre à ma photo. Alors, avec la loupe, j'ai rapetissé en cliquant sur loupe moins et je tape encore sur T pour utiliser l'outil de texte. Je choisis le ciel parce que l'image est plus uniforme que la texture en bas qui est grise. Et je commence à taper mon mot. Maintenant, c'est très petit, je ne vois pas ce que je fais. Alors, je vais dans le mot sélectionné en glissant dessus. Dans la boîte au-dessus, j'ai grossi le caractère. Et maintenant, avec la loupe, je vais grossir un peu dans l'écran pour voir mes mots. Je retourne dans l'outil texte. Je clique sur la dernière lettre très près et je continue à taper mon texte. Présentement, si on regarde en haut, dans la boîte d'outils de texte, le texte est centré, alors il disparaît. Je vais aller dans cette boîte en haut et cliquer sur « Ajuster à gauche ». Alors, il ajuste à gauche à partir du point où j'ai cliqué. Maintenant, je veux faire un agrandissement de ce texte, alors je vais aller dans l'outil de transformation qui est Édition, Transformation avec des choix ou rapide, CTRL-T, transformation libre, on tient Shift et on prend un coin pour que le lettrage demeure proportionnel. On peut faire une transformation avec une image de la même façon. On approuve en faisant un petit coup sur le crochet en haut.
Alors on a notre calque de texte et on voit que Photoshop a marqué les mots que nous avions tapés qui nous aident à savoir quel calque de texte c'était. Maintenant, en cliquant sur le F de la boîte de calque, nous allons faire un effet sur notre texte pour le faire ressortir et le mettre en volume. Ici, je choisis l'ombre portée, le Drop Shadow, et je vais également choisir la couleur. Le Bevel Emboss qui donne un effet de 3 dimensions est aussi très intéressant. Je suis sur mon Drop Shadow et je change la couleur en cliquant sur le noir et en allant chercher dans la boîte de couleurs ou dans l'écran une couleur que j'aimerais. Je prends un bleu, je le fonce un peu et ça va être mon ombrage qui va être bleu au lieu de noir, ce qui va être plus joli. Et puis je vais augmenter le pourcentage car 75 c'était pas suffisant. Maintenant que j'aime le résultat que je vois à l'écran, je dis OK. Alors j'ai fait un nombre porté que j'ai ajusté. Vous voyez le résultat à l'écran. Maintenant, nous allons faire un contour à la photo. Alors, je dois sélectionner l'image au complet et demander au logiciel de faire un contour. Pour vous montrer le résultat, on rapetisse avec la loupe moins. On fait choisir tout, CTRL A ou Select All dans le menu Select. Maintenant, je cherche dans Édition, Stroke ou Contour. Je ne l'ai pas parce que je suis sur le mauvais calque. Alors, je me remets sur le calque de l'image. À ce moment-là, je vais pouvoir faire un stroke ou un contour. Et je vais dire de quelle grandeur je veux la couleur, quelle épaisseur de ligne. Et la couleur que j'avais choisie est montrée à l'écran. Je dis OK. Maintenant, nous allons changer du jaune au noir. On voit qu'il y a un contour jaune. Et en cliquant ici sur changer les couleurs, c'est le noir qui devient à l'avant-plan. Alors, je vais faire une deuxième ligne noire dans Édition, Stroke. Mon rectangle est encore sélectionné. Et je vais mettre 2 ou 3 pixels ici pour avoir un cadre jaune et un petit cadre noir de 3 pixels. On voit les résultats à l'écran. Alors, je désélectionne dans Select, désélectionner. Et avec la loupe, je peux agrandir un peu. La loupe plus pour voir le résultat. J'aime le résultat, le travail est fini. Alors maintenant, je vais sauver mon image. Je ne fais pas juste sauvegarde ou save. Je fais sauvegarder pour le web parce que je vais pouvoir contrôler la grosseur de mon image. Ici, on dit oui. On nous dit que c'est un dossier qui est volumineux parce que la photo est de qualité. Alors, je dis oui, je vais continuer. Et si vous avez juste l'original qui est visible, comme ceci, vous ne voyez qu'une image, vous devez aller cliquer sur deux images, le 2, pour voir à gauche l'original et à droite la partie qui va être sauvegardée dans le format qu'on va demander ici. Alors dans les formats, j'en ai plusieurs. J'ai le GIF, le JPEG, le PNG et le Windows Media. Alors on choisit JPEG et la qualité. La qualité à 60%, c'est excellent. De toute façon, vous voyez à gauche et à droite. À gauche, vous avez votre original et à droite, vous avez le produit fini avec la qualité que vous avez choisie. Alors, si on regarde aussi dans la case de droite, en bas de JPEG, on voit la grosseur que va être l'image finale. Alors ici, à I, on a 1 meg, presque 2, qui sera, puis en se déplaçant dans l'image avec la main, en cliquant dans le fond sur la main et en traînant l'image à l'écran, on peut comparer à gauche et à droite la partie importante des visages. Quand je suis satisfaite, je vois que la grosseur de l'image est correcte et que mon image originale a plusieurs mille pixels de large. Ça veut dire que je ne l'ai pas réduite, mais elle sera quand même beaucoup plus petite en JPEG et très haute qualité. Alors j'ajoute au nom de mon image le sujet de cette image-là. On ne met pas d'espace, on ne met que des chiffres et des lettres, pas d'accent, pas de code étrange parce que le web ne prend pas ces codes-là.
J'ai laissé le nom de l'image, image 2014 avec ses chiffres. Et dans la bibliothèque, je vais dans mon dossier d'images, je me suis créé un nouveau dossier que j'appelle Jardin Groupe 2014. Alors, on était sur image seulement dans Photoshop, on le laisse comme ça et on fait enregistrer. Alors, l'image a été enregistrée de la grandeur réelle. Maintenant, je veux avoir une deuxième image comme fond d'écran qui va être juste à 1500 pixels de large, qui est la largeur d'un écran à peu près standard. Alors, j'ai fait encore enregistrer pour le web et je laisse la qualité haute, mais ici, dans l'image, grandeur de l'image, je vais réduire à 1500 en gardant coché, garder les proportions, Constraint Proportion, et je dis applique quand je suis dans une version de Photoshop CS3 et plus vieille. Maintenant, on voit le résultat à l'écran. Il a réduit l'image et maintenant, je peux faire sauve. Alors, ça sera une image de 1500 pixels. Dans le nom de l'image, je vais encore ajouter le jardin 2014. Mais je vais marquer avec une barre en bas que c'est 1500 pixels. Alors, je vais savoir automatiquement que cette image-là, c'est l'image réduite à 1500 pixels. Et je fais sauvegarder dans le même dossier où j'étais auparavant, qui est le dossier du jardin. Maintenant, si je veux garder mon montage avec mes corrections, j'aurais pu le faire au début du travail, mais je vais faire fichier, sauvegarder tout simplement, et je vais rester en format Photoshop. Mais dans ce cas-ci, je marque encore que c'est le jardin de groupe 2014 avec un petit tiret et j'écris PSD en gros, Photoshop document. Je l'écris à la main pour que moi je me retrouve dans mon classement quand je ne peux pas voir vraiment quel format de dossier c'est. Au moins je l'ai écrit dans le nom, alors je me retrouve plus facilement dans mes dossiers. Je suis retournée dans les images. J'ai retrouvé mon dossier de jardin partage et je mets mon original avec les photos qui ont été sauvées finales tout à l'heure. Alors on a fait fichier, sauvegarder et maintenant je peux fermer le dossier. J'ai toutes mes couches dans Photoshop qui sont gardées. Visitez multimediawow.com et profitez de la grande quantité de cours gratuits sur vidéo dans la page de cours. Un cours Photoshop partie 2 suivra bientôt. Dans Photoshop partie 2, vous verrez des retouches rapides sur des visages, des couleurs et l'amélioration d'images avec différentes techniques simples.